Magnifiques journalistes. On voit de suite que ce sont des journalistes très compétentes, ces deux jeunes femmes. On le voit de suite. C'est absolument sidérant. Hein, des dépenses qui sont par exemple allouées à l'éducation, à la santé. Écoutons-les. Donc ça donne plus de poids encore à cette alerte des Danois. Oui, c'est les renseignements danois qui publient ce rapport. En 2024, l'effort militaire russe a changé de nature, passant d'un objectif de reconstruction à un réarmement militaire intensifié dans le but de pouvoir mener, je cite, une bataille égale contre les forces de l'OTAN. Selon ce rapport, la Russie en fait ne pourra pas mener en même temps la guerre en Ukraine et la guerre contre un ou plusieurs autres pays de l'OTAN, mais une fois la première guerre terminée, elle va se retrouver à la tête d'une production militaire considérable qu'elle pourra potentiellement vouloir employer. Les services danois ont établi ce calendrier, c'est très précis. Dans les 6 premiers mois qui suivent la fin du conflit en Ukraine, la Russie pourrait s'attaquer à un des pays frontaliers. Dans les 2 ans, elle pourrait menacer un ou plusieurs autres pays de l'OTAN, à savoir ceux qui bordent la mer Baltique. Et dans les 5 ans, elle pourrait envisager une guerre à plus grande échelle sur le continent européen. Les auteurs... C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Comment vous pouvez écouter des mensonges pareils du matin au soir? Mais la Russie n'a aucune volonté d'attaquer l'Europe. Aucune. Aucune. Elle a récupéré le Donbass. Il n'était pas question de toucher aux russophones qui se faisaient tuer depuis 7 ans. Elle a récupéré et protégé la Crimée. Basta. Elle a même pas envie de récupérer les terres rares qui, soi-disant, sont en Ukraine parce qu'elle en a largement autant chez elle. Ils ont pas besoin ni des richesses ukrainiennes ni des territoires. Ils s'en foutent, les Russes. Ils ont le pays le plus grand du monde. Qu'est-ce qu'ils s'en tapent? Pourquoi ils iraient venir nous envahir? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Est-ce que la Russie a déjà envahi l'Europe? Jamais. Pourtant, quand ils ont vaincu les nazis, ils sont arrivés jusqu'à Berlin. Ils sont repartis. Ça les intéresse pas. Bon. Il y avait avant un ensemble, une coalition de territoires qui s'appelait l'URSS. Ça a été démantelé par, bien entendu, des magnifiques opérations occidentales qui ont divisé ce territoire, plusieurs territoires. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont sortis de l'URSS, comme l'Ukraine, qui en faisait partie avant. Bah oui, faut quand même le savoir. L'Ukraine, c'est la Russie. Ça n'a jamais été autre chose. Ah ben non, je vous assure que non. L'Ukraine, c'est la Russie. La Russie est née à Kiev. Basta. Alors ils sont bien gentils de dire à l'Ukraine, très bien, allez, ok, vous avez votre indépendance. N'oubliez pas que vous êtes à la base des Russes, vous êtes des Slaves. Là-bas, à la base, l'Ukrainien, c'était du Russe. Maintenant, c'est devenu différent, mais à la base, on est le même peuple. Et ils ont même pas envie de reprendre le territoire ukrainien, ça ne les intéresse pas. Pourquoi est-ce qu'ils iraient reprendre, pourquoi est-ce qu'ils iraient attaquer la Norvège, la Suède, et pourquoi iraient-ils attaquer l'Espagne, et le Portugal ou la France? Pour eux, on est leurs amis, on est leurs alliés. Pour eux, historiquement, nous sommes leurs amis, ils nous admirent, ils aiment notre culture. Pourquoi est-ce qu'ils iraient faire une chose pareille? À part, pour nous aider. Ah bah oui, si c'est pour nous débarrasser du satanisme qui veut sexualiser les enfants à l'école, wokiser, LGBtiser tout ce qui bouge, effectivement, et inverser les valeurs et dire du mensonge du matin au soir, là, dans ces cas-là, peut-être on aura besoin d'eux pour nous libérer, oui. Mais certainement pas pour nous agresser contre notre gré, jamais de la vie. Comment on peut entendre des conneries pareilles? Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Franchement, si j'étais vous, j'éteindrais ma télé, quoi. Définitivement. Sur les informations. Il n'y a pas un mot de vrai qui sort de la bouche de ces gens. C'est pas des journalistes, ces dames-là, C'est des perroquets, des pipelettes qui répètent tout ce qu'on leur dit, Ce ne sont pas des journalistes, Voilà, je tenais à vous le dire, parce que moi, ça m'a vraiment choqué d'entendre des trucs pareils. Jamais la Russie n'a envie d'envahir qui que ce soit. Elle n'envahit pas les pays voisins. La Chine non plus, d'ailleurs, vous avez pas remarqué? Les seuls qui envahissent les pays voisins, c'est pas l'Orient, c'est l'Occident.